Il y a un point qui est assez important que les entrepreneurs peuvent oublier, c'est que les personnes qui investissent ne sont pas bénévoles et ils ne le font pas sur la seule bonne foi de leur envie de sauver l'humanité. Alors ça peut arriver, mais la plupart cherchent un ROI. Donc en fait, il faut quand même aussi se demander, je vais leur demander d'investir de l'argent, comment je leur explique et que je leur prouve qu'ils vont le retrouver, et donc penser déjà à l'exit, de comment eux ils vont pouvoir faire leur exit, quelles sont les prochaines étapes, c'est vachement important. Et c'est quelque chose dont il faut aussi penser, mais dès la constitution de la société, de ne pas avoir une cap table qui soit complètement déconnante, parce que derrière, les investisseurs, moi j'ai eu le cas justement dans la boîte d'adtech dans laquelle je travaillais, avec les opérationnels qui n'avaient pas de capital. Donc en fait, personne ne voulait investir dans la société, parce qu'ils disaient, vous êtes gentil, mais vous avez 10% qui travaillent dedans. Tout le reste, vous avez des investisseurs historiques, donc je comprends que vous avez eu votre part à une époque, mais aujourd'hui, vous ne faites plus rien dans la boîte, donc c'est soit vous dégagez, ou vous prenez moins, et vous donnez plus opérationnel. Et non. Donc il y a quand même cette notion de cap table qu'il faut intégrer dès le début, dès la création de la société. Ouais, je sais que nous, c'est encore une fois, quand on a levé, une des questions qu'on nous a posées, et c'est presque l'une des questions les plus importantes et les plus légitimes de la part d'un invest. Enfin, en sous-jacent, ça veut dire quand et comment je vais retrouver mon argent.